Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors évidemment, nous allons évoquer dans celle-ci les dernières informations du Barça, que ce soit Mercato, l'état physique de Marc-André Ter Stegen qui va subir une opération demain, et d'autres informations un peu plus générales. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, vous abonner, moi liker et ensuite de commenter celle-ci. C'est toujours cool pour moi et le référencement de la vidéo. C'est parti, on y va. Alors sans plus attendre, on va évoquer tout d'abord une courte interview donnée par Rafa Yuste, vice-président du Barça et ami d'enfance de Joan Laporta. Alors il faut savoir que il est en instance de potentiel départ pour Al-Nassr en Arabie Saoudite, offre ultra généreuse financièrement effectuée par le club saoudien. Il faut savoir que les directivos ne sont pas des exécutifs, c'est-à-dire que eux ne sont pas payés par le club. Donc Laporta, Rafa Yuste et d'autres ne reçoivent pas de rémunération. Et donc, grosse offre financière, cette fois-ci pour être rémunéré et avoir un poste de CEO à Al-Nassr en Arabie Saoudite, eh bien, c'est une offre difficilement refusable pour Rafa Yuste qui pourrait quitter le club. Donc ça fait un membre supplémentaire de la direction qui pourrait partir. Après, rappelez-vous, les anciens qui étaient partis, Eduardo Romeu, qui était vice-président économique du Barça, qui est parti il y a un peu moins d'un an. Il y avait également d'autres personnages lors de l'arrivée de Laporta qui sont partis rapidement. Il y avait Jaume Giro qui s'occupait des finances, qui a été remplacé par Eduardo Romeu. Bref, il y a quand même pas mal de monde. Ferran Reverter, lui aussi, était parti au bout de même pas 6 mois. Donc c'est dire, hein, il y a eu beaucoup de départs dans la direction. Et en tout cas, lors de ces prochaines heures, on devrait avoir des nouvelles par rapport au futur de Rafa Yuste. Mais en tout cas, avant de retourner à Barcelone aujourd'hui, parce que lui, il revenait, eh bien, il a donné une petite interview à différents médias catalans. On lui a posé des questions sur Deco, sur le 1 pour 1, etc. Bref, il disait, en gros, pour revenir à la règle du 1 pour 1, désormais, cela dépend de deals qu'ils vont conclure lors des prochains jours, que ce soit par des financements externes ou par le fait qu'il y a la comptabilité des fameux sièges VIP qui devraient être effectifs. Donc, comme vous le savez, on en parlait lors d'une vidéo il y a quelques jours, même un petit peu, 2 semaines à peu près. Je vous expliquais que normalement le Barça s'attend début août à une réponse de la Liga qui devrait donc comptabiliser dans peut-être 2 semaines max le fait que le Barça soit de retour à cette règle du 1 pour 1, ce qui permettra de pouvoir enregistrer les recrues. Ce qui est assez dommage, c'est que le Barça, pour avoir un mercato encore plus intéressant, il aurait fallu faire des départs supplémentaires plus tôt pour avoir un mercato plus intéressant encore dès le début du mercato. Parce que comme vous le savez, souvent les bonnes affaires se font en début de mercato, tu essaies de prendre certains joueurs. Là, les joueurs, maintenant, tu es quasiment au mois d'août, eh bien, ils connaissent en grande majorité le futur, leur futur, donc ça va être compliqué. J'exclus pas donc un potentiel joueur qui pourra arriver, puisque le Barça, au mois d'août, aura une certaine longitude sur le mercato, mais il faut pas recruter un joueur juste pour recruter. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Laporta, il expliquait en interview que lui, pour l'instant, il voit le mercato en termes d'arrivée clos, mais s'il y a une surprise et une affaire mercato, une affaire de marché intéressante qui se présente, il n'exclut pas de pouvoir signer un joueur supplémentaire. Maintenant, on verra. On sait que le Barça aime énormément bouger par rapport également à ce qui se déroule lors de la pré-saison. Si un joueur, par exemple, à un poste sinistré montre beaucoup de qualité, eh bien, peut-être que finalement, alors que tu devrais recruter à ce poste, peut-être que tu vas pas le faire. Je pense notamment au poste de latéral gauche. Est-ce que Geoffrey Torrens prouvera et le fait qu'il ait le niveau pour jouer et donc avoir pourquoi pas une chance au détriment d'un Gérard Martin? Eh bien, à voir. Là aussi, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant pour Hansi Flick de pouvoir savoir si les jeunes qu'il a à disposition peuvent être utilisés en équipe première ou pas. On a vu l'éclosion de Pedro Fernandez, donc le surnommé Dro, qui a marqué un but lors du match contre le Vissel Kobe. Là aussi, ça fait quand même beaucoup de milieu de terrain et il faudrait pas non plus avoir énormément de monde à ce poste. On sait que pour le milieu, t'es tranquille. On sait que pour l'attaque, plus ou moins. Maintenant, c'est la défense qui est pour moi un poste véritablement à renforcer à terme. Parce que comme vous le savez, Inigo Martinez aura un an de plus. Inigo Martinez
a fait une grande saison la saison passée, mais est-ce que tu as une garantie qu'il la refasse? Bah non, pas trop. Et il faudra pas non plus qu'il y ait des blessures à certains postes, parce que sinon, ça va être très compliqué. Mais bon, pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt, même si le mercato est quand même bien avancé. Et tu auras également à gérer des prolongations de contrat, notamment de Juju Koundé qui serait officiel dans quelques jours, et de Frenkie de Jong, sans oublier Eric Garcia. Et plus tard, Ferran Torres, lui aussi. Sinon, concernant Marc-André Ter Stegen, véritable dossier à évoquer, demain, il se fera opérer à Bordeaux, donc par un médecin français. Donc, je crois que c'était il y a 2 ans qu'il s'était fait opérer déjà au dos par le même médecin. Donc, ça va être bis repetita pour lui. Il faut savoir qu'il a refusé l'accompagnement du club pour cette opération. Donc, il y a une véritable guerre entre le club et Marc-André Ter Stegen. Vous le savez, il a parlé d'une absence de 3 mois. Le club, en off, était très énervé de cette déclaration et explique qu'il sera absent plus de 4 mois. Et c'est un véritable enjeu, car comme vous le savez, en cas d'absence de plus de 4 mois, eh bien, le FC Barcelone peut utiliser 80% du salaire du gardien pour pouvoir enregistrer un autre joueur, en l'occurrence Joan Garcia. Évidemment, cela dépendra de la commission médicale de la Liga et non pas de Marc-André Ter Stegen. Ça reste un patient et il n'a pas son mot à dire. Le Barça non plus, même si le Barça communique souvent une durée d'absence, comme vous le savez avec le classique, l'évolution de la blessure dépendra, enfin le temps de blessure dépendra de l'évolution de la blessure, c'est un classique dans les messages du Barça, mais en réalité, tu as dans ce cas-là la Liga qui envoie ses médecins et qui vérifie le pronostic en termes de durée, s'il est véritable ou pas. Donc si les médecins du Barça parlent de 4 à 5 mois, on peut croire que ça va être le cas. En tout cas, il faudra une vérification par les médecins de la Liga. Et ensuite, si c'est le cas, eh bien le Barça pourra utiliser 80% du salaire de Ter Stegen pour enregistrer les recrues. Mais de toute façon, l'enregistrement des recrues ne seront pas un problème parce qu'il y a de nouvelles règles en Liga qui permettent d'inscrire de manière provisoire pendant une saison en cas de problème au niveau du fair play les joueurs en question, donc 2 joueurs arrivés libres plus une recrue achetée. Donc dans ce cas-là, le Barça remplit totalement ce cas-là. Donc ce ne sera pas un problème, le Barça, pour inscrire, même s'il n'y a pas le fameux retour à la règle du 1 pour 1, tu auras toujours cette alternative. Voilà pour faire simple, pour toutes les informations. Maintenant, le véritable sujet, c'est toujours la construction du stade. Quand est-ce que le Barça sera de retour? On n'exclut vraiment pas un match au Johan Cruyff Stadi pour le premier match de Liga, parce que Montjuïc sera occupé lors de ce week-end-là contre Valence, donc avec un concert, je sais plus le concert est de qui, mais il y a un concert qui est organisé, et comme vous le savez, si le Camp Nou n'est pas homologué pour ce match, eh bien t'as pas d'autre alternative de jouer que au Johan Cruyff Stadi ou dans un autre stade, peut-être Gérone par exemple. En tout cas, c'est une situation compliquée, il faut véritablement avancer rapidement pour sécuriser les accès, pour ensuite pouvoir avoir ces licences et ouvrir définitivement le stade. Voilà pour toutes les informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.